Tu filmes maintenant? Suite à une interruption, nous reprenons l'entraînement. Merci chérie. Je parle à ma fille. Donc, on reprend. On était en train de partir sur le principe du trot avec les rênes écartés, parce que j'avais appris à ce cheval de travailler sans souci. Mon cheval s'énerve. Je viens tout de suite chercher à 2 doigts mon petit cercle d'un mètre. Et je l'emmène sur mon cercle d'un mètre et je veux qu'il tienne le trot. S'il ne tient pas le trot, c'est pas possible. Et je veux qu'il se maintienne de lui-même. Puis quand ça me plaît bien, je prends le côté. Je veux qu'il se maintienne de lui-même. Alors, il y a plusieurs activités pour la même action. Ça veut dire que pendant que je suis en train de faire ça, je suis en train de faire la bouche de mon cheval. Il va devenir de plus en plus léger, souple, et il va apprendre à travailler de lui-même et à se maintenir parce que je suis pas tout le temps en train de tirailler. Quand on tiraille 500 kg, il se passe un truc magique, les 500 kg gagnent. C'est pour ça qu'il faut demander et relâcher. Quand ça me plaît bien, simplement, je vais demander mon action et je vais avoir un galop pas mal. Si ça me plaît pas, je vais le ralentir en venant chercher mon petit cercle. Il va casser l'allure, maintenir mon allure. Et je maintiens. Et reprendre le côté. Quand ça me plaît pas, ce sera mon meilleur travail. Et quand je me sentirai pas mal, je pourrai reprendre la direction de mon cheval et demander mon petit galop. Je vais pouvoir tenir en mes mains. Voilà. Si j'aime pas, je vais reprendre, forcer. Alors je viens chercher derrière ma hanche pour avoir plus de force et pas qu'il échappe au moment où je vais demander mon petit cercle. Puis je ramène devant et je joue vraiment avec mes petits doigts. Je veux un petit cercle d'1 mètre, à savoir que la position du cavalier à ce compte-là ne compte pas. Tous ceux qui vous ont dit que la position du cavalier est importante, elle joue sur le déséquilibre du cheval et sur la musculation du cheval, c'est tout. Mais quand on fait un cheval, il faut être élastique. Il faut savoir s'adapter dans tous les sens. Sans quoi vous serez embêté tout le temps. Si vous restez trop droit, votre cheval ne va pas pouvoir comprendre forcément tous vos gestes. Puis, voilà. Ce que je veux, c'est que mon cheval soit léger, souple, gentil. S'il s'énerve, je reprends. Et j'emmène mon cheval à faire du bon travail. Si je sens léger, qui se maintient, qui respecte un côté, je vais pouvoir commencer à dire « Ok, on fait l'autre ». Je veux que ce soit léger. Très léger. S'il faut, la reine extérieure bloque l'épaule et je raccourcis mon cercle. Mes jambes m'aident aussi, bien sûr. Elles sont simplement posées contre, selon ce que j'ai besoin. J'emmène. Mon cheval prend le galop. Je vais pouvoir régler du coup ces défauts d'excitation sans problème. Si je maintiens et que ça tire, il doit pouvoir ralentir et je relâche. Je maintiens encore et je relâche. Et si jamais j'avais envie maintenant de ralentir, du fait que j'ai fait mes petits cercles, je vais pouvoir avoir un cheval que quand je vais faire le mot magique, va ralentir d'un coup. Voilà. Donc là, on a bien le code qui est installé. Mon cheval peut ralentir, mais mon cheval n'est pas encore opérationnel. Normalement, on le fait que au trot, lorsqu'on travaille les petits cercles, mais quand même, je pense qu'au pas, voilà. On va maintenir votre cheval sur un petit cercle d'1 mètre. S'il y a besoin que mon cheval s'écarte de mon cercle, j'ai juste à sortir de ma selle et ça va raccourcir automatiquement le cercle. Je maintiens ma reine extérieure. Je veux un cercle sur 1 mètre. Puis l'autre cercle sur 1 mètre. Voilà. Je maintiens, je relâche, je maintiens, je relâche quand il se tient tout seul. De temps en temps, je rappelle un peu quand il échappe son épaule. Puis quand ça me plaît bien, je reprends une ligne droite. Si ça me plaît pas, je vais simplement rechercher le début de mon cercle. Et quand je cherche mon début de cercle, qu'il a ralenti, je laisse partir. Puis, je ouvre mes jambes. Oh.
Donc là, je vous rappelle qu'on est en équitation western. J'aurais été en équitation classique, simplement le fait de venir chercher mes mains, mon cheval doit, si je garde mes mains fermées, mon cheval recule. Et ceci, c'est adaptable pour toutes les équitations, le port de tête aussi. Donc on a fait notre séance de galop. On avait notre cheval excité qui voulait absolument partir au galop tout de suite, qu'on a régulé. Et grâce à le changement d'esprit, le changement de phase, parce qu'au final, quand on fait un cercle à droite, on calme le cheval excité qui était sur la même main. Et quand on le change de l'autre sens, on tombe sur l'état d'esprit du cheval. Et là, nouveau cercle, nouveau changement, nouveau cheval. Ce qui veut dire que d'un coup, notre cheval, il a plus la même réflexion, il a changé d'axe de travail et donc il n'est plus excité, il est disponible. C'est comme si, je vous explique en gros, on est dans une salle et l'excitation qu'il a, c'est celui qui fait le plus de bruit. Si jamais nous, on se tait, il ne se passe rien, on n'a que des problèmes. Par contre, si on crie plus fort par le biais des cercles, pas besoin de crier réellement, hein, c'est juste une image, on a ces cercles qui vont être plus présents et qui vont lui dire, bah non, c'est moi qu'il faut que tu écoutes, c'est moi qui suis plus brillant que toi. Il va très vite venir avoir le focus, être disponible pour vous. Donc, voilà, c'est ça ce que j'appelle la disponibilité. C'est ce côté léger où, dès qu'on va présenter une tension, il va le faire. Si jamais je demande quelque chose, vous allez voir que d'un coup, c'est beaucoup plus fluide que ce que j'ai fait au début. Parce que d'un coup, il est disponible à cause de ces petits cercles. Ça va régler énormément de problèmes, ces petits cercles. Donc, pour faire les petits cercles, il n'y a pas 15 000 solutions. Les premières fois, elles sont assez faciles. On vient chercher derrière, le cheval donne un pli de tête qui correspond et notre jambe intérieure pousse. Alors à savoir, pour avoir quelque chose de bien, c'est bien que notre cheval sache d'abord sortir les épaules. S'il sait sortir les épaules, il va pouvoir être enfermé sur un petit cercle. Si ce n'est pas le cas, on va gérer. Mon cheval avance à droite, à gauche, à droite, à gauche et ça le remet en avant. Là maintenant, je peux mettre du coup ma règle contraire d'opposition, gentiment, pour attirer mon cheval. Quand il est bien, je relâche. Quand il s'en va, je maintiens. Quand il s'en va trop, je pousse avec ma jambe. Je veux mon petit cercle d'1 mètre. Et ben en fait, c'est un jeu comme l'accélérateur dans une côte. Vous voyez, vous démarrez votre voiture, vous êtes à vouloir avancer votre voiture, vous devez jauger votre embrayage et votre accélérateur. Ici, c'est exactement pareil. Soit je fais un peu plus de jambes, si je mets trop de jambes, mon cheval s'en va. Si je mets trop d'épaules et j'enlève ma jambe, mon cheval va fermer son cercle et donc du coup, je vais me retrouver en train de limite faire des pivots. Donc c'est l'ensemble des deux qui va faire que mon cheval va se maintenir, oui ou non. Alors en ayant une réflexion bien sûr, autant pour moi, voilà, je veux un petit cercle, je vais chercher le petit cercle. Ma main travaille d'abord derrière pour le chercher au cas où il y aura besoin de force. Et de l'autre côté, voilà, je joue avec mes jambes là pour l'empêcher de sortir, l'empêcher de rentrer. Voilà, et quand ça me plaît bien, j'ai ma main qui va se libérer gentiment et une guirlande, une ligne droite. Puis, oh, il vous faut des mots magiques pour arrêter votre cheval parce que c'est la sécurité en priorité. Il n'y a pas d'équitation sans sécurité et tout ça, ça sert vraiment pour condenser le cheval là-dessus. Maintenant, on va faire quelque chose de bien. On va faire quelque chose de bien. Disons que c'est un exercice qui va vous être utile. Il faut désengager hanches, mais à savoir que médicalement parlant, c'est des choses à faire, mais pas à profusion, surtout en rapport de la musculation du cheval. En gros, là, je vais maintenir mes mains, comme si je voulais tourner sur un cercle. Et plus je freine, plus j'ai juste besoin de garder ma jambe à l'arrière. Si je freine devant, mon cheval fait qu'une seule chose. Or, s'il la fait bien, je relâche tout de suite. Donc je maintiens mes mains avec un pli d'encolure en direction à 45 degrés sur l'épaule intérieure. Parce que si j'avais la tête ici, mon cheval le ferait moins bien. Donc je veux la tête que exactement ici. Quand je pose ma jambe, il n'a qu'un choix, c'est partir. Quand il le fait, je relâche ma jambe et je ralentis l'avant. Puis je repose ma jambe et je ralentis l'avant. Puis je relâche ma jambe et mes mains. Puis, si, voilà, je repose, j'attends qu'il bouge vraiment.
et je prends l'ensemble. Là, ça va, c'est cool. Et puis quand ça c'est fait, je vais emmener l'ensemble sur le côté. Alors, c'était un peu dégueulasse, donc on va recommencer. Pardon. L'idée, excusez-moi, je sors d'un petit coup de froid. Je pose mes hanches, je maintiens et je jauge comme pour le frein. Selon ce que j'ai besoin, je peux relâcher, reprendre, relâcher, reprendre. Dans tous mes gestes, je peux relâcher, reprendre. Je veux que ça bouge simplement et qu'il désarticule ses fesses. Pour qu'à la fin, je demande seulement les épaules tout de suite. Ah. Là, on a des épaules parfaites. On a le pied qui se fixe, il y a une cloche. C'est génial. En ayant fait ça, je vais pour le reining, donc la haute épreuve de dressage western, créer un départ de spin. Alors, et pour les cavaliers classiques, avoir un mouvement d'épaule franc. Pour que j'ai un bon cheval, il faut qu'il puisse descendre la tête, descendre la tête, remonter la tête quand j'en ai besoin, tourner la tête. Si mon cheval tourne, j'hésite pas à mettre mes jambes pour l'empêcher, parce que moi personnellement, ce que j'ai besoin, c'est de cette... Ah, il a bougé, on prend l'ensemble, on pousse. Il s'est arrêté, je relâche, et je redemande ma flexion. Et je redemande ma flexion. Je redemande ma flexion. Plus on demandera la flexion à chaque phase avant le repos, plus mon cheval va être d'accord de le donner facilement. Ça va nous aider pour avoir une bouche. Une fois ça fait, je vais redemander mes hanches. Je redemande mes hanches. Je bloque mes épaules. Et puis j'emmène le tout. Oh, là j'ai des épaules magnifiques. Je crois qu'il va falloir que je me soigne. Désolé, pardon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va simplement ravancer un peu, remettre notre cheval au trot pour détendre l'ensemble, à savoir qu'une séance d'entraînement, il y a toujours 10 minutes de trot, 10 minutes de galop. Salut! Donc il n'y a pas de coup de talon, hein, quoi qu'il arrive, en fait on enserre le cheval. S'il a une difficulté à avancer, on va décrocher droite-gauche, donc on va le faire en direct. Ah. Voilà, j'ai ma main, mon cheval se pose, c'est normal, c'est une demande. Voilà, imaginons que je veuille avancer, mes jambes droite et gauche vont enserrer le cheval très légèrement. Quand elle se pose et que mon cheval refuse d'avancer, je vais décrocher à droite, créer un pas, décrocher à gauche, créer un pas, et puis quand il va commencer vraiment son pas, je vais ouvrir mes jambes de manière à ne pas le gêner. À savoir que si j'ouvre trop mes jambes, pour lui c'est un code. Si je fais ça, mon cheval s'arrête, il y a les jambes ouvertes. Et si je fais juste bouger mes jambes, c'est aussi un code. Alors que je pourrais le faire avec mes mains, c'est aussi un code. Hop, je prends dans la bouche du cheval, je relâche, c'est un code aussi. Alors, j'espère vous avoir accompagné, expliqué pas mal de choses en peu de temps. Je sais que du coup, c'est des choses en direct un peu. Si vous voulez en savoir plus, vous venez sur v-rodriguez.fr et je ne peux pas vous dire mieux que venez essayer. Au revoir.